Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous l'horoscope que vous attendez tant, l'horoscope des Capricornes ou ascendant Capricorne en 2023. Donc en fin de vidéo, j'ai une petite remarque à faire, un petit coup de gueule à passer. Je vais plutôt le faire en fin de vidéo pour nous laisser le temps ici de découvrir quand même l'année du Capricorne. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un commentaire, c'est important. Donc les Capricornes, cette année, l'idée c'est de savoir par quelle maison astrologique vous allez démarrer l'année. Pourquoi? Nous savons qu'une maison est riche en termes d'événements. Une maison, ce n'est pas un événement, c'est toute une liste exhaustive de choses qui lui sont propres. Une maison a ses propres énergies, donc c'est important de les connaître. Comme ça, cette année, vous allez vous dire, tiens, c'est vraiment un secteur d'activité dans lequel je dois vraiment passer du temps. C'est un secteur dans lequel je dois vraiment trouver des solutions, etc. Donc, on ne va pas perdre plus de temps. On y va. Excusez-moi, je suis encore très prise. Donc, je vais continuer de travailler pour les petits nouveaux avec les saisons. Voilà. Sur 12 mois, il y a 4 saisons. Et pourquoi on se priverait de travailler avec les saisons? Est-ce qu'en hiver, on mange des fraises? Non. Eh bien, en hiver, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire non plus. Sinon, c'est contre nature et contre-productif. Je vais garder l'histoire de mon train. Il faut s'imaginer, oui, parce que je continue de démystifier le jargon astrologique. J'ai pas envie que vous vous lassiez d'écouter cette vidéo. Le but, c'est que vous compreniez là où je vous emmener. Et peu importe les moyens, ce qui compte, c'est que vous preniez du plaisir à écouter ce travail. Donc, je vais gommer tout ce qui parle astrologie. Oui, ça ne va pas plaire, mais tant pis. On va donc remplacer la maison 2. Écoutez bien, c'est là où je vous demande de travailler un petit peu. On va travailler la maison 2. Imaginez que ce soit une locomotive. Ah, bah là tout de suite, ça vous parle. Vous voyez l'image, vous la voyez bien. Qu'est-ce qu'il y a derrière la locomotive? Il y a des wagons. Et les wagons, c'est les 11 autres maisons, là en rouge, du thème. Ça veut dire quoi? Si vous n'entretenez pas cette maison cette année, si vous n'y passez pas du temps, si vraiment vous la mettez là, puis là, voilà, elle est là juste en potiche, elle sera contre-productive. Par contre, si vous l'alimentez, si vous l'entretenez, si vous l'essayez, si vous la... Enfin voilà, si vous avez compris, à partir de là, cette maison, se portant bien, va pouvoir emmener tous les 11 autres secteurs, les 11 autres petits wagons et soulager, bien évidemment, des choses qui lui sont propres. Je vous demande un petit instant. Je ne vais pas y arriver. Donc, vous démarrez l'année, les Capricornes, avec la maison 2. La maison qui appartient au Taureau. La maison 2, c'est quoi? Donc, la maison 2, c'est déjà ce que vous possédez en vous. Qu'est-ce qu'on possède? Bah, déjà, la santé, c'est déjà énorme. La santé, c'est une richesse. Donc, il faut l'entretenir. Voilà. Ensuite, vos capacités, vos talents, vos possibilités, votre productivité, tout ce que vous êtes capable de faire en fait dans une journée. Et donc, ça donne des résultats. Parce que le taureau, la maison du taureau, imaginez un taureau dans un pré, qu'est-ce qu'on lui demande? Eh bien, on lui demande de toujours être bien portant, de toujours être beaucoup plus productif et de faire des beaux petits et des beaux petits et des beaux petits. En fait, c'est un petit peu ça. On va vous demander de vous investir dans le secteur du travail aussi, de l'activité, de la profession. Peut-être aurez-vous des choses à régler dans ce domaine-là cette année. Et d'ailleurs, si c'est votre locomotive, ça on pourrait le savoir à travers votre propre étude personnalisée. N'oublions pas que là, c'est un horoscope général, d'accord? Donc, beaucoup de taureaux, beaucoup de capricornes vont s'y retrouver, d'autres peut-être un petit peu moins. Ça, on le saurait dans votre travail personnel. Donc, la maison 2, j'ai compris que je dois m'investir, je dois régler des choses en relation avec l'argent, les finances, le travail, les revenus, les dépenses aussi, et tout ce que je dois mettre dans mon activité pour finalement retrouver un équilibre. Dans ce secteur-là, il y a Pluton.
Alors, Pluton, c'est la planète du Scorpion maison 12. On nous dit attention à notre santé quand même. Attention morale, parce que Pluton, c'est un petit peu les signes avant-coureurs. Il est en train de vous dire, peut-être que vous vous en faites de trop. Peut-être que vous parasitez votre cerveau. Il y a un moment donné, il faut régler la machine. Parce que si vous mettez cette locomotive tout le temps à vive allure, vous prenez certainement un risque de la voir tomber en panne plus rapidement. Donc ça veut dire qu'il va falloir garder un rythme linéaire pour que tout se passe bien toute l'année. Si vous envoyez du lourd pendant 3 jours puis qu'après vous ne faites plus rien, c'est pas bon, c'est pas la bonne méthode. Donc, on va donc changer sa façon de travailler. Il peut y avoir des Capricornes cette année, ascendant Capricorne, qui ont le souhait de changer de voie professionnelle, de changer leur façon de travailler. J'ai pas dit changer de métier. J'ai dit on va peut-être trouver une parade, on va améliorer notre productivité parce qu'on a pris conscience avec Pluton que maintenant, peut-être que la santé ne le permet plus, qu'on est épuisé, qu'on ne peut plus travailler pareil. Et donc, on va simplement déplacer une qualité pour la faire évoluer autrement et différemment. Donc, on dit que c'est la mort d'une activité et le début d'autre chose. Maintenant, peut-être qu'il y a aussi des Capricornes, la mort, qui vont quitter un emploi pour un autre. Voilà. Après, ce n'est pas unilatéral. Il y a ce que ce dont vous avez pris conscience. Voilà, j'ai envie de travailler comme ça. Maintenant, ça va se définir avec mes plans, avec des plans nouveaux. Mais il y a ce que les autres vont aussi vous imposer. Ils vont vous imposer des changements. Ça passe ou ça casse. C'est oui ou c'est non. De toute façon, il faut régler le même problème. On peut vouloir se séparer de vous. Peut-être que vous allez entendre un jour, tiens, on n'a plus besoin de vous dans notre service. Donc là, à partir de là, il faut de toute façon régler la situation. Donc Pluton nous dit que nous allons donc changer notre façon de percevoir notre argent. Ça démarre déjà, période Capricorne, du 22 décembre au 20 janvier. 22 décembre, 20 janvier, on est dans ces énergies-là. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, qui couvre la période du 21 janvier au 18 février. En maison 3, donc là, je me suis occupée de mon travail, maintenant je vais penser. Je vais penser nouveauté, je vais penser modernité, je vais penser technologie moderne. Peut-être qu'il y a des Capricornes ou ascendants Capricornes cette année qui vont beaucoup plus travailler avec des ordinateurs, avec un site, avec un blog, avec Facebook, avec Insta, avec TikTok, bref, avec toutes les plateformes pour pouvoir peut-être travailler autrement, différemment. Il va y avoir des Capricornes qui vont peaufiner leurs connaissances. Ça peut se traduire par une période de formation, de stage, d'initiation. On veut apprendre. Voilà. Ensuite, ah oui, je vous ai dit, une maison, c'est plein de choses. Hein. La maison 3, c'est ma façon de communiquer. Donc, je communique avec les ordinateurs. Mais je peux aussi communiquer à travers un nouveau groupe, une nouvelle équipe. Et je peux donc rencontrer des personnes intéressantes avec qui je vais apprendre. Il y a le mot apprentissage. Certains Capricornes, ascendant Capricorne, ça c'est le petit événement, vont vouloir peut-être investir dans un véhicule écolo, un hybride ou je ne sais pas trop quoi, puisque le Verseau c'est tout ce qui est un petit peu l'électricité, c'est l'air. Donc je peux me déplacer comme ça avec tout ce qui est un petit peu électrique, moins polluant, moins diesel, moins essence, tout ça. Ensuite, la planète qui appartient donc au Verseau, c'est Saturne. Saturne en maison 3, est-ce qu'il s'entend bien? Parce qu'une planète, pour qu'elle soit acceptée dans une maison, il faut qu'elle soit complémentaire. Il faut que les énergies s'allient et ne se repoussent pas. Donc, est-ce que Saturne s'entend bien avec le Gémeaux? Oui. Est-ce que Saturne s'entend bien avec le Verseau? Oui. On a tout ce qu'il faut. Saturne, Chronos, le dieu du temps, le temps qui passe,
Sachant que Saturne, c'est la planète quand même des trentenaires et de ceux qui ont la soixantaine. Donc on n'est plus sur des phases, sur des cycles de 30 ans. Donc si vous êtes dans la trentaine et plus, vous êtes concerné par la nouveauté. Si vous êtes plus sur la soixantaine, on est plus à s'occuper bien évidemment de sa nouvelle façon de percevoir son argent, la retraite, pré-retraite. Mais Saturne, c'est peut-être aussi, j'ai envie de prendre de la distance, j'ai envie de prendre du recul. Certains vont peut-être vouloir opter pour une année sabbatique, de repos, parce que Saturne nous dit, voilà, je suis un petit peu épuisée, je suis fatiguée. Saturne dans la tête, c'est le surmenage, c'est la fatigue, c'est l'épuisement. Alors, attendez 2 petites minutes, hop, je ferme là. Alors, peut-être pour réfléchir sur vos plans futurs, comment allez-vous vous développer, comment allez-vous peut-être travailler en vous épuisant moins. C'est le conseil que je vous donne. Voyez comment vous pouvez vous investir autrement, différemment cette année, en fournissant moins d'efforts. Saturne représente aussi les responsabilités que l'on peut avoir dans le travail. Il y a des choses, il y a des choix à faire. Et puis, quand Saturne va être rétrograde, imaginez la panne d'un train, vous étiez parti pour faire un voyage, puis tout d'un coup, ce train tombe en panne en pleine campagne. Donc, à partir de là, bon, bah, c'est sûr, on ne sera pas à l'heure au rendez-vous. Mais pour autant, c'est un temps qui vous tombe du ciel. En période rétrograde, c'est le moment de réfléchir, de se poser, de se dire comment je vais me construire maintenant, comment les choses vont pouvoir se stabiliser dans le temps, comment mon activité peut s'avérer pérenne, sans embûches, sans blocage, sans chômage, sans contrariété. Donc ça, cette période rétrograde vous permet justement de reconsidérer un petit peu le monde du travail. Donc, maison 3, je vais donc penser autrement, différemment. La maison 3, c'est le rapport aussi avec la fratrie, avec mes collègues de travail, avec mes enfants. Voilà, il peut y avoir aussi des discussions très importantes, très animées avec ces personnes-là. La planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure. Vous allez donc devoir évidemment prendre tout un tas d'initiatives cette année, les Capricornes. Vous ne pourrez pas rester les 2 pieds dans les mêmes chaussons, c'est pas possible. On attend de vous de la détermination, de la volonté, du dynamisme, de l'action. Vous allez être sur tous les terrains parce que la maison 1, c'est la maison du bélier, c'est la maison du je fonce, j'y vais. Voilà, je prends mon énergie, rappelez-vous, maison 2, je prends toutes mes capacités, tout ce que je possède en moi et je vais le donner. Je vais le donner aux autres. La maison 3, c'est aussi la maison du commerce, du démarchage, des déplacements, des petits déplacements, des démarches que vous pourriez avoir à faire sur le plan administratif aussi. Peut-être aurez-vous besoin d'aide, de soutien, d'appui. Vous aurez peut-être aussi besoin de discuter avec des relations, des connaissances pour parfaire peut-être une activité, voir comment vous pourriez enrichir tout ça. Le soleil va passer ensuite dans le signe du poisson en maison 4. Le poisson couvre la période du 19 février au 20 mars. 19 février, 20 mars en maison 4. La maison 4, imaginons, vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs. Et puis vous êtes né quelque part, la maison 4, mon histoire, mon vécu, mon passé, mes souvenirs, ma souffrance aussi. Voilà. Ça veut dire qu'il peut y avoir des choses qui sont en corrélation avec tous les éléments de la maison. Peut-être que beaucoup de Capricornes vont régler leur histoire du passé, vont régler des choses qui leur tiennent à cœur. La maison 4, c'est aussi des choses en relation avec le logement, l'habitat, le lieu de vie. Ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir des Capricornes cette année, peut-être pour des raisons professionnelles, et parce que les nouvelles se sont avérées justes, il y a eu des contacts de prix, vous avez eu des réponses, et maintenant peut-être que vous allez aller visiter la maison.
le lieu de vie parce qu'on parle d'un déménagement. D'autres vont vouloir investir. Rappelez-vous, la maison de l'argent, j'investis. J'investis ce que j'ai, mon argent. Je fais des démarches auprès de ma banque. J'ai envie de devenir propriétaire. Il peut y avoir donc des Capricornes ou ascendants Capricorne cette année qui ont envie d'avoir leur propre maison, leur propre appartement. Troisième point, il va y avoir aussi la nécessité peut-être de discuter avec la famille. Il va y avoir peut-être une difficulté pour un parent, pour un proche. Donc ça sous-entend qu'il va y avoir une réunion de famille. Voilà, on va devoir prendre des conseils, rencontrer son notaire parce que oui, peut-être qu'on est dans le partage, on est dans la succession, dans le legs, la donation. Voilà. Excusez-moi, je sais que c'est pénible, mais je fais énormément de live, donc j'utilise beaucoup mes cordes vocales et ça commence un petit peu à fatiguer là. Dans ce secteur-là, il y a Neptune. Neptune dans le poisson, tout va bien. On dit qu'il est chez lui. Quand vous êtes chez vous, chez vous. Bon, ben lui, il est chez lui. Mais Neptune dans la maison 4, il n'est pas chez lui. Cette maison s'est invitée dans ce signe. Et Neptune regarde cette maison en disant tes énergies ne me plaisent pas. Voilà. Tu es trop dans la protection, dans la sécurité, tu es trop dans l'enfermement, trop isolé, trop attaché à ton passé, trop attaché à ton histoire, à ton vécu. Et Neptune, il arrive et puis il vient envoyer le tsunami. Il vient donc compliquer, dérégler le rapport avec un ou plusieurs membres de la famille. Bien souvent parce qu'il y a de l'argent. C'est une histoire d'intérêt. Peut-être qu'il va peut-être même y avoir une brouille, une mésentente, une divergence d'opinion avec un parent ou un proche de la famille ou un ex. Voilà, on a compris qu'ici, ça n'allait pas être tout rose. La deuxième planète qui appartient au poisson, c'est Jupiter. Et il peut y avoir des choses à régler avec le passé, avec les enfants ou avec l'amour du passé. C'est tout à fait possible. Alors, c'est pas terminé, regardez ce qui se passe. Tout le premier trimestre. Cette partie-là tombe dans l'hiver. Alors, là, pareil, imaginez l'hiver. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est beau, c'est magnifique, on est heureux, on va faire le bonhomme de neige, chouette, il neige. Oui, ça, c'est dans la partie festive. Ça annonce Noël, tout va bien. Le problème, c'est on ne va pas pouvoir s'empêcher de vivre. On ne va pas pouvoir marcher moins vite que d'habitude parce que c'est l'hiver. Et pourtant, vous allez vous retrouver avec un mètre de neige, c'est une métaphore, devant votre porte. Donc, ça veut dire que le travail, les contacts et le passé, la famille, la maison, vont se retrouver happés dans cette période hivernale. Donc, il y a le froid. Déjà, on va se protéger pour ne pas tomber malade. Ensuite, il va y avoir une immobilisation, immobilité, stagnation, inertie, impossibilité d'agir plus vite que la musique parce qu'on est empêché par des personnes ou un événement extérieur. C'est comme si vous deviez continuer de régler ou de faire ce que vous voulez faire, mais avec l'empêchement, la neige vous empêche de marcher plus vite. Il faut déblayer, il faut se faire un chemin. Dans l'idée, c'est ça. Il faut essayer de trouver sa place dans ce qui ne va pas très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire tout ce premier trimestre? Eh bien déjà, on va patienter. On n'a pas le choix, il faut attendre les meilleurs jours. Il faut attendre que tout ça, ça soit dégagé pour pouvoir reprendre une vie normale. On va aussi devoir s'adapter. Envers et contre tout. De toute façon, on a beau pester, vous n'aurez pas d'autre choix que de devoir vous adapter à ce qu'on veut vous imposer. Vous allez aussi profiter de cette période pour faire une mise au point, pour réfléchir, pour peut-être vous protéger, renforcer tout ce qu'il y a à renforcer. Voilà, sécuriser tout ce qu'il y a à sécuriser. Rappelons-nous que pendant tout le premier trimestre, on peut difficilement passer en pratique. On va beaucoup plus être amené à penser théorie. Mais ce n'est pas parce que
on ne fait que penser que ce n'est pas productif. Au contraire, tout le premier trimestre, vous allez avoir l'occasion de vous remettre en question et de réfléchir à comment vous pouvez trouver une issue pour vous sortir peut-être d'une impasse, vous sortir d'une situation que vous voulez ici nouvelle. Donc tout le premier trimestre, oui, vous êtes en mode préparation. C'est comme si vous étiez en train de semer un jardin, mais par l'intelligence, pas par la pratique et l'action. Et plus vous réfléchirez, plus vous allez vous servir de cette matière grise et vous en servir à profit, hein, n'hésitez pas. Vous allez régler des choses, penser aux choses qui sont liées à l'argent, rappelons-nous, à la famille, à la maison, etc. Donc, mode préparation. Deuxième trimestre, le soleil va passer dans le signe du Bélier en maison 5. La maison 5, c'est la maison du Lion qui est en maison 9. Bon, ben moi, je vois des Capricornes, ascendant Capricorne, qui sont là dans le printemps. Ça y est, tout ce qu'on avait ici, tout ce à quoi on a songé, on a pensé, ça peut commencer à germer là. Ça y est, il y a les petits bourgeons, on est content, il y a des résultats, ça commence à devenir positif, ça sent bon. Ça sent bon dans quoi? Ben dans l'amour. Dans l'amour. Puisque la maison 5, c'est la maison du lion, c'est la maison du j'aime. Donc, il y a des célibataires qui vont aimer, il y a des célibataires qui vont démarrer une relation affective, voilà, d'autres qui sont en couple, qui vont avoir des projets intéressants dans leur vie de couple. Ce peut être un projet d'enfant, un projet de mariage, un projet de maison, rappelons-nous. On peut avoir un projet aussi, allons soyons fous, de travailler ensemble. Bref, on peut envoyer des faire-part. La maison 5, c'est aussi les moments de bonheur, les anniversaires, les festivités, les crémaillères, tout ce qui peut finalement faire la fête. C'est la maison 5. Mais sur le plan événementiel, elle représente la récompense, la satisfaction, les honneurs, la réussite et la chance. Donc oui, les Capricornes, on peut dire que là, vous êtes à un tournant de votre vie qui est quand même très intéressant. Pourquoi? La planète qui appartient au Bélier va nous montrer pourquoi il y a cette chance qu'opère. C'est Mars qui est en plein sur vous. Eh bien, vous pourrez vous féliciter. Vous ne devrez rien à personne. Oui, vous pourrez vous féliciter. Vous ne devrez rien à personne. Pourquoi? Parce que tout ce que finalement vous êtes en train de vivre de bon ici, c'est grâce simplement à votre audace, à votre culot. Vous avez pris des initiatives là où peut-être d'autres n'auraient pas été, ou n'auraient pas pris. Donc en fait, vous pouvez carrément vous féliciter d'avoir fait ce qui vous tenait à cœur. La maison 5, c'est aussi la maison de je suis dans l'art, je suis dans la création, je suis dans l'animation, je suis dans le secteur du luxe et de la beauté. J'ai envie peut-être maintenant d'être au devant de la scène. Je ne veux plus être derrière, je veux maintenant exister. Voilà ce que dit cette maison 5. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau. On est toujours dans le printemps, ça continue toujours. Donc on entretient tout le deuxième trimestre. Hein. On entretient tous les secteurs que je viens de vous décrire. On entretient, on coucoune sa vie affective, on prend du temps. Et oui, la maison 5, j'ai oublié, c'est les naissances aussi. Hein. On peut, effectivement, il peut y avoir une naissance, il peut y avoir un baptême. Bref, il y a des jours heureux. Le soleil dans le taureau qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. 21 avril, 21 mai en maison 6. Est-ce que la maison 6 s'entend bien? Pardon, est-ce que la maison 6 s'entend bien avec le taureau? Pas tout à fait. On dit que cette maison est en chute. En chute, ça veut dire que le taureau a des énergies, la sécurité, les finances, l'argent, la productivité. Voilà, c'est la maison du je prends les choses, je fais les choses, je sens les choses. La maison 6, c'est la maison du doute, du questionnement.
questionnement. Et ce taureau, il est en train de dire à cette maison, tu me mets la pagaille dans ma vie, tu me mets trop le doute, je suis trop dans le questionnement, je suis dans l'insécurité avec toi, tu remets trop de choses en question, ça ne peut pas le faire comme ça. Voilà ce que dit le taureau de cette maison. Et donc, dans quoi? Eh bien, dans la santé et le travail. Peut-être allez-vous devoir envisager une remise en question parce que, toujours pareil, vous avez peut-être une situation, vous avez peut-être une santé qui n'est pas au beau fixe pendant cette période-là. Et c'est peut-être aussi le moment de faire des choix, de prendre des décisions, d'organiser sa vie professionnelle autrement. C'est encore une deuxième possibilité pour le faire. Si vous étiez empêché ici, vous pouvez maintenant agir là. Rappelons-nous, nous sommes dans le printemps, tout est possible. De toute façon, dans ce secteur-là, il y a Uranus qui est passé dans le taureau. Et Uranus, il est dans le taureau depuis un bon moment. Il va y rester jusqu'au 22 janvier 2023. Il va être en mode direct jusqu'au 29 août 2023. Il est rétrograde, donc en danger, voilà, dans le travail, dans la santé, à partir du 31 août 2023. Bon voilà, il y a quand même Uranus qui vous dit va falloir se libérer de choses, de contraintes, d'astreintes, de corvées, de choses qu'on n'a plus envie de faire. Va falloir faire du ménage, va falloir vous libérer, vous donner du temps pour pouvoir peut-être consacrer ce temps-là à autre chose. Peut-être avez-vous envie de simplement vous reposer, les Capricornes, ascendant Capricorne. On est peut-être dans une phase là de se dire, bon, j'ai fait le tour, j'ai donné tout ce que je pouvais, pendant des années j'ai fait, et puis là j'aimerais bien faire les choses autrement, différemment. Donc c'est une période pour faire des choix. Dans ce secteur-là, il y a Jupiter dans le Bélier. Donc Jupiter en Bélier jusqu'au 16 mai 2023. Est-ce que Jupiter s'entend bien avec la maison 6? Maison de la Vierge, pas du tout. Jupiter, c'est l'optimiste, c'est le jovial, c'est celui qui impose des conditions, mais qui veut imposer trop de conditions au taureau qui, lui, préfère jouer la carte de la sécurité, de l'économie, voilà, protéger ses acquis, protéger ses moyens, protéger ses revenus. Surtout que le taureau, regardez où je vais revenir, c'est quand même le signe qui appartient à la maison 2. Je vous en ai parlé dès le départ. D'où l'importance de travailler dès le départ cette maison 2, parce qu'à chaque fois, je vais y revenir. Ça veut dire quoi? Jupiter dit au taureau, je peux te donner beaucoup plus de moyens, je peux te faire travailler beaucoup plus, tu peux gagner plus d'argent, plus. Mais la maison dit, moi j'en peux plus, je suis fatiguée là. Gagner de l'argent, oui, mais si c'est pour donner autant physiquement, non. Donc il y a une sorte de remise en question de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez gagner beaucoup d'argent, quitte à vous épuiser et ne pas vivre l'essentiel, ou vous préférez mettre un petit peu le pied sur le frein et vous dire, bon, j'ai mes économies, taureau, j'ai mon salaire, j'ai ce que je gagne à la fin du mois, taureau, est-ce que maintenant j'ai besoin du plus? Ça, c'est une question que seul vous serez capable de répondre. Le soleil va passer, surtout que la planète, regardez, qui appartient au taureau, c'est Vénus. On vous en demande toujours et encore. Vous êtes sur tous les fronts, les Capricornes. Donc attention, parce que vous risquez même de rencontrer des problèmes de santé, d'une part psychologique, moral, un problème moral, et après le corps va se défendre. Ça peut provoquer des petites pathologies, des vieilles douleurs, il peut y avoir des problèmes digestifs, il peut y avoir des problèmes de mémoire, des problèmes d'humeur, parce que vous n'avez pas écouté votre corps, vous n'avez pas écouté vos cellules,
Vous êtes toujours dans l'action comme pour fuir quelque chose ou une situation ou quelqu'un. Peut-être toujours pour vouloir vous prouver plus. Mais au bout du compte, c'est vous qui allez en faire les frais. Parce que c'est vous que vous épuisez. Voilà, donc ça, c'est à méditer. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux en maison 7. La maison 7, c'est la maison de la Balance. En maison 11, on continue dans les projets, on ne s'arrête pas, on y va. La maison 7, c'est le rapport avec déjà le ou la partenaire. C'est vous face à l'autre. La maison 7, c'est le rapport avec la société. Peut-être qu'il y aura des signatures de contrats, des engagements, la rencontre avec un public, la rencontre avec la justice, des choses légales à régler, mais on a parlé de mariage tout à l'heure. Peut-être qu'il y en a qui sont, ça y est, ils ont pris la décision, ils sont dans toutes les démarches qu'il faut faire pour pouvoir se marier. Comme ce n'est pas votre étude, d'autres vont certainement faire des démarches pour divorcer. Et bien oui, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Rappelons-nous, il y a quelque chose qui meurt pour renaître autrement. Vous êtes célibataire, ça meurt pour donner naissance à un couple. Vous êtes en couple, il va falloir prendre du temps pour son couple. Voilà le temps où je vous disais de le mettre tout à l'heure. Soit on gagne, on est investi dans le travail aux dépens et au détriment du couple, ou alors on essaye d'organiser sa vie pour que tout le monde y trouve un petit peu sa place. Et puis, à force de travailler, peut-être que des célibataires n'ont pas eu le temps de s'occuper de leur vie affective aussi. Si vous êtes tout le temps la tête dans le guidon, comment pouvez-vous espérer trouver quelqu'un? Donc ça, voilà, dans l'idée c'est ça, il faut se remettre vraiment en question, étaler les choses, se mettre un emploi du temps, s'organiser, planifier du bon temps et des périodes de travail, mais de repos aussi. Donc, le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer en maison 8. Ah, la maison 8, c'est la maison du Scorpion qui était déjà en maison 12, les épreuves, la douleur du passé, la souffrance du passé. Peut-être qu'il y a un deuil à faire. Il est possible qu'une personne de la famille rencontre un problème de santé. Il est possible que cette personne se fasse hospitaliser. Mais on a parlé aussi pour d'autres de legs, donation, succession, héritage. Donc peut-être qu'il y aura un héritage, quelque chose dont vous aurez vous occuper. La maison 8, période Cancer. 22 juin, 22 juillet. Des cancers vont vouloir, on l'a dit, et là ça se reconfirme. On revient sur les moyens qui sont disponibles pour pouvoir acheter. Il y a des Capricornes cette année qui vont aller voir leur financier, leur banquier, voilà, toutes les personnes qui peuvent vous permettre d'obtenir un prêt pour accéder à la propriété. D'autres vont peut-être vouloir vendre un bien. Regardez qui est la planète de cette maison 8. D'autres vont vendre un bien pour des raisons de travail. Peut-être avez-vous changé de travail, donc vous envisagez de changer de maison, vous rapprocher du lieu de vie. D'autres ont peut-être perdu un travail pour des raisons d'économie, vont peut-être préférer vendre et se mettre peut-être en location. Toutes les hypothèses autour de cet événement, de cette situation-là, sont possibles. Et puis la planète qui appartient au Cancer, c'est la Lune qui est en maison 9. Moi, je pense qu'il peut y avoir effectivement un événement religieux. Quand on va à l'église, c'est pour un mariage, c'est pour un baptême, mais c'est aussi pour dire au revoir à une personne sur le plan spirituel. Alors, donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion. Le Lion couvre la période du 23 juillet au 22 août. En maison 9. Donc là, ça tombe bien, regardez, nous sommes dans l'été. Donc là, maintenant, ça y est, on voit ce qu'il faut voir. C'est bon, c'est pas bon, on sait, on voit le jardin. Tout ce qu'on a pensé ici est en train de pousser là et on n'a que l'embarras du choix. Ça veut dire que pendant cette période, maison 9, on est dans le voyage. Voyage mental ou spirituel ou le voyage physique. C'est vrai que maintenant, avec Internet, on peut très vite voyager.
C'est une période de développement, de croissance. Il va y avoir une cérémonie dans le cœur. Moi, j'opte pour un mariage, pour un pax, pour l'union, pour... voilà, on a envie vraiment de fêter des événements heureux. Il y a l'évolution dans l'amour, évolution dans la création, évolution dans mon rôle social. Je prends de la place, je suis reconnue, peut-être même, des personnes qui ont du talent ou qui ont des compétences vont connaître l'heure de gloire via les hautes administrations. Il y a comme une récompense, comme la médaille qu'on remettra à quelqu'un par exemple. D'autres vont trouver une forme d'épanouissement carrément sur l'étranger, une reconnaissance sur l'étranger. Ça va être une possibilité pour vous de pouvoir faire fructifier vos compétences, vos qualités, vos dons, tout ce que vous aimez faire en définitive. La planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Rappelons-nous que Jupiter tout à l'heure nous disait, tiens, je suis mal reçu par cette maison, elle m'empêche de produire plus. Par exemple, en France, quand on crée quelque chose, on est taxé à hauteur 2. C'est une métaphore. Bon, ben, je vais l'habiter à l'étranger, je vais vendre la même chose, et là, mon Jupiter, eh ben, il va tirer finalement, il va avoir les fruits de son travail. C'est comme si vous arriviez à trouver une solution pour ne plus être impacté économiquement parlant. Voilà, donc il peut y avoir des Capricornes, ascendant Capricorne, qui se disent, hop, je vais là-bas vers les paradis fiscaux, ou je vais m'en aller, je sais pas, sur une île là-bas à Papette, pour travailler avec le petit côté exotique, travailler dans de nouvelles conditions, tout en pouvant profiter maintenant de ma vie parce que je suis moins assaillie par des charges, moins assaillie par des problèmes d'ordre financier. Certains Capricornes et ascendants Capricorne peuvent être sûrs que la mutation va être donc acceptée. Vous aviez ici demandé de changer de travail, de changer de lieu de travail. C'était pas trop passé là. Ça commence ici vraiment. Les résultats ici concernant votre mutation, votre nouvelle affectation, commencent à tomber ici pendant cette période de Lion, pardon, 23 juillet, 22 août. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge en maison 10. La maison 10. Donc la maison 10, regardez. La maison 10, regardez, d'où l'importance de cette maison, je ne cesse de le dire. Hein. La maison 10 appartient au Capricorne. Ne croyez pas qu'ici, parce que vous ne pouvez rien faire, que rien ne se passera. Tout ce à quoi vous allez penser, j'insiste là-dessus, aura des répercussions de résultats dans le temps. La maison 10, pendant la période Vierge, période 23 août, 22 septembre, c'est enfin la possibilité de me réaliser. Je peux organiser ma vie, faire des choix, prendre des décisions, je peux passer à l'acte, je peux aussi, je suis rassurée ici pendant cette période-là, j'ai de la détermination, je peux enfin régler toutes mes corvées, mes astreintes, mes peurs, mes angoisses. J'ai une possibilité de réfléchir ici. La planète qui appartient à la maison 10, regardez où je vais, c'est Saturne. Tout à l'heure, j'étais empêchée de penser. J'étais empêchée d'avancer. Ben maintenant, c'est fini. Excusez-moi. Pendant cette période vierge, tout ce qui était bloqué là, tout ce qui ne passait pas là, en termes de communication, eh bien, est en train de se positionner ici. Et là, la maison 10, c'est votre réputation, c'est vos aspirations, vos buts, vos projets, tout ce que vous voulez construire. Bon, c'est vrai qu'il va falloir planifier encore un petit peu tout ça, mais franchement, si c'est juste ça à faire, c'est vraiment pas grand-chose. La planète qui appartient à la Vierge, regardez où je retourne, c'est Mercure. Il n'y a plus rien qui vous empêche d'avancer, les Capricornes. Vous allez pouvoir vraiment vous imposer, vous allez pouvoir vous construire, bâtir, ressentir une forme de stabilité et même de satisfaction, j'ai envie de dire, parce que vous dites, ça y est, j'ai fait tout ça, il y a eu des obstacles, j'ai tout passé tranquillement, et là enfin je suis dans le résultat. Voilà, on va appeler ça
Période vierge, 23 août, 22 septembre, je suis dans le résultat. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance. Attention, nous quittons l'été, où tout était, voilà, tout était superbe. Qu'est-ce qui se passe à l'automne? Quelle attitude devons-nous avoir? On se rappelle qu'après l'automne va venir l'autre hiver. Pour que tout mon travail ne soit pas abîmé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais protéger. Là, il y a eu les beaux jours, vous avez sorti les transats, les parasols, les piscines, et j'en passe, et des meilleurs. Tout ça, vous n'allez pas le laisser pendant l'hiver, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Il faut le racheter l'année prochaine, et là, on n'est plus dans l'économie. Donc, on va ranger, on va protéger. Et bien, dans votre vie, c'est l'attitude que je vais vous demander d'avoir sur ce dernier trimestre. Vous allez protéger vos acquis, vos compétences. Vous allez protéger votre amour, protéger vos contrats, vos associations, vos avoirs. Enfin bref, vous allez protéger toutes les maisons que je viens de décrire. En maison 11, alors la maison 11, c'est une très jolie maison puisque c'est la maison de l'espoir. On continue les Capricornes. La maison 11 tombe dans le signe de la balance, 23 septembre, 22 octobre. La maison 11, c'est la maison du Verseau qui nous disait tout à l'heure, j'étais en hiver, j'essayais de comprendre, de réfléchir, il y avait des obstacles, j'avais pas trop le moral non plus, je peux dire que j'avais même le moral dans les chaussettes, j'étais contraint finalement de faire des choses alors que j'avais pas envie de le faire. Bon ben là c'est fini, ça y est, on a des occasions nouvelles, des possibilités, des opportunités. On va peut-être même régler quelque chose sur le plan légal, officiel, soit avec un partenaire, un associé. On va signer un contrat. Et d'autres Capricornes peuvent recevoir le Graal, c'est-à-dire le projet, l'opportunité qu'ils attendaient. Là, ça y est, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie dans la balance. On est enfin stabilisé, on est rassuré, soit parce que on s'est marié, soit parce qu'on a divorcé, on a retrouvé une liberté, ou parce que sur le plan social et professionnel, on a trouvé le groupe, on a trouvé la personne avec qui vous aimez faire des projets. Et là, c'est la maison des courants d'air, hein. Ça passe, ça repasse, voilà. La planète donc qui appartient à la maison 11, c'est Saturne, on était donc empêché en hiver, on ne l'est plus en automne. On va donc protéger son amitié, protéger ses projets et protéger son couple. Peut-être on se dit, tiens, je vais protéger mon conjoint ou ma partenaire l'automne. Parce que s'il m'arrive quoi que ce soit, j'ai envie que les choses soient légalement équitables. Donc on est en train de régler des choses pour que les choses soient nettes, claires et précises et qu'il n'y ait pas de tracasseries, de papier qui n'ont pas été faits ou qui ont tardé à être faits, etc. Donc c'est vraiment un moment à consacrer à tout ce qui est contrat, tout ce qui est... voilà. Maintenant, si on vous offre la possibilité d'habiter à Papette, si on vous donne cette opportunité-là, j'espère que vous allez dire oui, parce que c'est une façon de vous protéger et de protéger votre famille. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion. Le Scorpion couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. Alors, là, c'est pas très sympathique. Regardez. Bah, c'est pas toujours un long fleuve tranquille non plus, hein. Voilà, je ne suis pas la petite fée qui peut vous apporter que de bonnes nouvelles. Partant du principe, je le dis, ce n'est pas votre étude, c'est général. Peut-être que dans votre étude personnalisée, il n'y aurait pas ce que je vais vous décrire. La maison 12, c'est la maison du poisson. Je souffre chez moi. Je souffre de mon histoire, de mon vécu, de mon passé. J'ai une difficulté avec ma famille. Je suis peut-être en brouille avec ma famille. Sur un plan événementiel, il peut y avoir vraiment quelqu'un ici qui tombe malade. On peut même parler d'un décès pour certains. Alors attention, j'attends les commentaires là. Hein. Ne commencez pas à me dire j'ai peur. Voilà.
c'est pas votre étude, ce sont des probabilités, des possibilités. Voilà, on est sur quelque chose, j'insiste, de général. Donc ne prenez pas ça au premier degré. Hein. Et ne pas vous le dire, ça serait l'omettre. Et après vous me diriez, elle ne l'a pas vu. Alors voilà. Donc là, je vous dis qu'il peut y avoir déjà à se ménager. Parce que psychologiquement, vous êtes quand même très, très, très affecté. Il y a du bobo au cœur, il y a du bobo à l'âme là. Hein. Et la planète, regardez où je vais revenir. La planète du Scorpion, c'est Pluton. Mon couple va changer. Mon travail va changer. Ma façon de m'investir dans le travail ou dans mon couple, ça va mourir pour donner naissance à autre chose. On l'a vu, on l'a revu. Ici, il peut y avoir l'hospitalisation d'une personne. Ça peut être du côté du partenaire ou de la personne avec qui vous vivez. On est en souffrance là, donc on est forcément affecté par un événement qui remue des choses, ou qui ravive une histoire, ou qui réouvre une cicatrice qu'on avait plus ou moins pensée. Voilà, tous ces événements-là ravivent le passé. La planète qui appartient aussi à la maison 12, c'est Neptune. On retombe dans le secteur famille. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des personnes qu'on va devoir placer ou des personnes dont on va devoir hospitaliser parce qu'elles ne peuvent plus rester chez elles et que peut-être pour finir une fin de vie normale, on va peut-être essayer de se réunir et de parler de comment on peut organiser tout ça. Et la deuxième planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. Dans la maison 6, il y a forcément un problème de santé pour quelqu'un. Maintenant, peut-être que vous travaillez dans le milieu de la santé. Et à partir de là, tout ça, ça ne vous concerne que moyennement. Paramédical, santé, service à la personne, aide à la personne. À partir de là, on est dans la reconversion. D'accord? Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire couvre la période du 23 novembre au 21 décembre. Alors, en maison 1, donc ça c'était passager, hein, je pense que ça va couvrir la période 23 octobre, 22 novembre, là. Période peut-être où la mémoire est ravivée par quelque chose, par un événement, par une situation. On est dans la redouleur de quelque chose. Parce que ça réveille un passé. Et je m'hydrate encore. Donc, c'est une période, c'est un mauvais passage. Peut-être que juste psychologiquement, on est simplement dans une fatigue extrême. Parce que la maison 12, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est notre façon de penser, c'est la psychologie. Et dans le Scorpion, c'est la torture dans l'esprit. Est-ce qu'on se torture comme ça, anormalement pour quelque chose? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient réveiller une situation et ça refait saigner. Donc dans le Sagittaire, maintenant, le soleil, fin d'année, 23 novembre, 21 décembre, en maison 1. Bon, bah ça y est, on sort de ce marasme, on sort de cette tristesse, pour reprendre le contrôle de sa vie. Avec Vénus, il y a des contacts sympathiques. Il peut être question d'un voyage de noces, d'un voyage en amoureux. On peut aussi ici discuter pendant ce voyage de projets de couple, de projets professionnels, de projets de mutation. Moi, j'ai l'impression que cette fin d'année va permettre vraiment, vous êtes en train d'exaucer un rêve. Vous êtes en train peut-être même d'assister à quelque chose qui vous tenait à cœur. Il peut y avoir des parents qui vont être fiers de leur bambin parce qu'ils sont en train de réussir des choses. Voilà, on est fiers de ses enfants, mais on peut aussi être fiers de ce que l'on a fait, de ce que vous avez fait de votre vie. Donc là, on n'est plus empêché d'agir, on peut faire un voyage, on peut développer sa partie professionnelle, on peut tenter plein de choses, il y a des contacts, des rencontres, bref, une fin d'année bien sympathique. Voilà. Donc, le petit message que je voulais, j'ai pas oublié, hein, le petit message que je voulais vous faire passer. Alors, les habitués, depuis maintenant des années, plus de 10 ans, je suis sur YouTube
et vous aviez l'habitude d'avoir un outil de datation. Vous savez, ces périodes de direct, rétrograde, où je vous disais toujours gratuitement, attention ici, faites pas ci. Ou là, à partir de cette période, mettez les gaz. Bon, et bien j'ai retiré de mes vidéos cet outil de datation que je vais réserver uniquement aux personnes qui commandent et qui portent un intérêt à mon travail. Pourquoi? Bon, ben, il y a eu la période Covid, j'entends. Donc, les gens n'ont pas eu moral, je comprends bien. Mais là, maintenant, c'est fini. On est en 2022 et il se passe quoi, en fait, sur YouTube? On ne s'abonne plus, on partage plus, on met plus de commentaires, on écoute mon travail et puis, hop, on sort de là, on va chez les concurrents écouter ce qui se passe. Enfin, c'est du tout et n'importe quoi, hein. Donc, cette année, je me suis dit, bah d'accord, bienvenue au nouveau. Tant pis si vous ne vous abonnez pas, mais moi, je ne mettrai pas non plus, puisqu'il n'y a pas de volonté de votre part, je vais retirer une qualité dans mon travail. Et c'est ce qui faisait la force des vidéos, c'était quand même l'outil de datation. Bon, ben ça, c'est les personnes qui commandent qui auront ce privilège-là, parce que ces personnes, ben, elles me portent de l'attention, elles rentrent en contact avec moi, elles me mettent des messages. Voilà, c'est pas normal. Vous savez, je fais 12 vidéos gratuitement, je pourrais aller faire mon jardin et puis faire autre chose. Bon, moi, je suis en train de vous donner 12 heures de mon temps. Je ne parle pas des lives que je fais gratuitement, de tout ce que je peux vous proposer gracieusement. Je vous demande juste de vous abonner, de partager, de mettre un commentaire. Rien du tout cette année. Donc, j'estime que c'est pas normal. C'est un manque de gratitude, un manque de reconnaissance. Je n'ai pas forcément apprécié. J'espère que c'est juste passager. Je vais me servir de cette année 2023 comme une année test. Je vais voir si vous vous remanifestez, si vous rebougez, si, voilà, si on revit un petit peu comme on vivait avant. Et de façon à pouvoir vous remettre tout ça en 2024. Je regardais ma vidéo parce que les Sagittaires, ils ont eu que la moitié de leur vidéo à cause de mon truc qui s'est arrêté là. Donc voilà, donc l'outil de datation ne sera plus là, il sera remis en 2024 si je constate qu'il y a vraiment du mouvement sur ma chaîne et que vous participez. Maintenant, si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée, vous pouvez le faire. Vous pouvez m'appeler, donc là j'enregistre votre commande directement par téléphone. Mais vous pouvez vous servir du lien PayPal qui est ici à votre disposition pour passer votre commande. Mais, vous m'avez beaucoup là, certains m'ont envoyé leur commande, ils m'ont pas mis leur date de naissance, pas l'heure de naissance, pas le lieu de naissance et pas d'adresse mail. Comment voulez-vous que je fasse votre étude si vous ne me donnez pas mon outil de travail? Donc, si vous n'avez pas pu le faire sur PayPal, c'est pas grave, vous m'envoyez tout de suite derrière un SMS et vous m'envoyez tout, que je puisse faire votre fiche et enregistrer votre commande. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé néanmoins un bon moment. Je m'excuse encore pour ma gorge là, hein. J'ai mis la pierre, c'est peut-être ça qui est en train de travailler. Je vous retrouve donc bientôt. Rappelez-vous que je fais des lives maintenant tous les jours sur YouTube à partir de 10h30 le matin. On fait de l'astrologie, on fait de la voyance, on papote, on prend le café. Si vous voulez une voyance sur YouTube, c'est sous forme de don. Et sur TikTok, c'est sous forme de cadeau. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite de passer une agréable journée. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, cette vidéo. Et éventuellement de rejoindre notre communauté. Vous cliquez sur ma page YouTube sur « Rejoindre ». Et comme ça, on ne se quitte plus. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.